Non, mais attendez, c'est pas là qu'il faut rire, comme disait Coluche. Non, je dirais, c'est pas là, c'est pas là. Non, le Festival de Cannes, il faut quand même pas se planter, ça flatte l'ego. Hein. Non, sérieusement, ça flatte l'ego. En plus, moi, j'ai de la chance, je suis pas un produit de la télé-réalité. Parce que là, ça fait quand même 10 ans qu'on les voit débarquer au Festival de Cannes, les gens de la télé-réalité, alors c'est toujours mélopathétique. C'est-à-dire qu'en fait, aux abords du Festival de Cannes, quand ils arrivent, en fait, tout le monde les reconnaît, mais eux, ils connaissent personne. Et puis, une fois qu'ils ont passé les grilles de sécurité, alors là, eux, ils connaissent tout le monde, mais plus personne ne les reconnaît. C'est toujours un grand moment de solitude, en fait, pour eux. Parce que tu les vois sauter devant les boîtes de nuit, tu vois, pour que le videur les voit et tout. Alors, ils essayent de se frayer un passage entre Quentin Tarantino et Brad Pitt. Donc, généralement, ça le fait pas, hein. Forcément, c'est toujours un peu triste pour eux, c'est pas cool. Mais sinon, le Festival de Cannes, c'est formidable, c'est génial, ça flatte l'ego. Je me vois moi, je veux dire, t'arrives au Martinez, t'arrives dans ta grosse Mercedes blindée, tu descends, t'ouvres la porte, etc. Puis là, t'as la barrière devant le Martinez, hein, et puis t'as 500 personnes derrière qui veulent un autographe. Voilà, attendez. Il faut quand même que je vous explique. Au Festival de Cannes, même le bagagiste, hein, il signe des autographes. Hein, donc c'est pas grave. Alors t'arrives, et puis là, il y a un type qui fait eh bien. Bon, alors t'y vas, parce que quand même, ça flatte l'ego. Alors tu t'approches de la barrière comme ça, puis le mec il fait mais je te reconnais, toi, t'es Jérôme Anthony. Non, moi je suis pas du tout Jérôme Anthony. Mais mec, Jacqueline, venez voir, j'ai Marc Anthony, je le tiens. Non, là tu tiens rien du tout, mon pote, parce que moi je suis pas du... Non, Jacqueline, le train sifflera 3 fois, c'était pas moi non plus. Oh, je te reconnais, t'es Anthony Marshall. Ok, là, alors ça je prends que la moitié par contre, hein, parce que le reste est périmé. Mais je prends, pas de problème. Ok, alors je te fais ton autographe pour ta mère et tout. Non, Anthony Delon, non, c'est toujours pas moi. Alors je te cite ton autographe pour ta mère. Ah bah c'est joli ça comme photo, dis-moi. C'est joli comme photo, mais c'est pas moi. Pas de problème. Alors comment s'appelle ta mère? Gérard. Pas de problème. Alors, pour mon meilleur ami Gérard, virgule, mon meilleur ami au monde, virgule, pour qui je serai là tout le reste de ma vie. Ah quand même. Dis-moi, tu l'as prévu ton copain Gérard, que selon les derniers sondages, le reste de ma vie c'est assez court. Hein. Moi, ça va pas durer longtemps quand même. Hein. Ok, pas de problème. Bon là, en général, t'es toujours sauvé parce qu'il y a une petite blonde, genre de la campagne marseillaise, genre la fille, ça, elle sent bon la garrigue et le romarin. Quand elle te parle, tu entends chanter les cigales peu chères. Alors du coup, elle arrive et tout. Elle dit, Monsieur Anthony, est-ce que je peux faire une photo? Oui, pas de problème. Bah, évidemment, attends, c'est flatteur, ça flatte l'ego, c'est le Festival de Cannes. Alors tu te lèves, hop, t'es déjà debout, t'es devant les barres de sécurité. Donc. Alors là, tu l'attrapes comme ça, hop, et alors elle s'accroche à toi, telle la corruption sur le gouvernement pakistanais. Donc elle est bien accrochée, hein, ça c'est sûr. Pas de problème. Voilà, puis t'as sa copine qui prend la photo. Alors hop, tu prends la pause. Hop, photo, ça y est, c'est fait, ouais. Et puis alors là, tu lèves les yeux, et puis t'as un mec, genre 1m95, 250 kilos, il fait « toi, qu'est-ce que tu touches ma meuf, toi? Et toi, qu'est-ce que tu fais avec ce bouffon? Je vais t'éclater ta tête !» Bon, heureusement, le service de sécurité du Festival de Cannes est relativement performant, c'est-à-dire que généralement, ils prennent les problèmes et ils les déplacent. Bon, ça, c'est pas mal. Voilà. Bon, alors, on va. Tu te pointes à la réception parce que finalement, t'es fatigué, ça fait un petit moment que t'y es, puis bon. Voilà, tu te pointes à la réception et tu tombes sur la même gonzesse à la réception que tu vois donc depuis l'âge de 5 ans. Voilà. Bonjour, monsieur Anthony, comment allez-vous? Vous avez fait bon voyage? Non. Alors, vous avez la suite 250 bis. Alors, je vous explique, pour ceux qui ne savent pas, la chambre 250 bis, en fait, est la chambre de bonne de la suite 250, qui, elle, ferait vraiment 250 mètres carrés, et qui abrite, généralement, Angelina Jolie et Brad Pitt. Mais comme tu n'es pas Angelina Jolie et Brad Pitt, tu te contentes du bis. C'est pas grave, c'est bien. Alors, tu montes jusqu'à ta chambre, tu ouvres la porte, mais tu la connais, la chambre, hein, t'es déjà allé, ça fait 10 ans qu'on te file des chambres de bonne à Cannes, donc tu vas. Tu rentres dans la chambre, et puis là, tu ouvres les volets, parce que tu sais que tu as une vue absolument imprenable sur la chaufferie. Bon, alors c'est comme ça. Ensuite, tu dis, bon, quelle heure est-il? 18h12? Moi, c'est bien 18h12, j'ai le temps de boire un petit coup. Donc là, tu ouvres le minibar, et puis quand tu ouvres le minibar, tu as une grosse pancarte avec marqué « Warning !» Putain. Les consommations sont payantes, veuillez vous renseigner avant de les consommer. D'accord? Donc tu te renseignes, tu prends la petite carte, il y a marqué « Sachet de cacahuètes, 30 €. Bon, en même temps, tu peux comprendre, l'hôtel n'a pas été rénové depuis 1915, le Festival de Cannes, c'est qu'une fois par an. Donc forcément, il faut qu'ils rentrent dans leurs frais. Hein, donc, mais bon, plutôt que de payer 30 balles un sachet de cacahuètes, tu te dis, bon, je vais descendre à la piscine, puisque le maquillage est à 19h, j'ai un petit peu de temps quand même.
et tu décides de descendre dans la piscine. Hop, tu pousses, hop, hop, les gens, hop, t'arrives. Bon, et là, hop, toutes les tables sont prises. C'est simple, c'est full, tu peux même pas asseoir un chat. Et le truc qui est quand même assez incroyable, c'est que le Martinez, c'est la seule terrasse au monde où il fait 45 degrés à l'ombre, mais tout le monde a la grippe. Tout le monde. Alors il y a des mouchoirs partout, tout le monde renifle, là qui mieux et tout, c'est trop sympa, tout le monde est malade. Non mais franchement, on ne se méfie pas assez de la climatisation dans les palaces.